Salut! Aujourd'hui, on célèbre les 500 abonnés sur la chaîne avec une vidéo un petit peu spéciale. J'ai décidé que pour l'occasion, j'allais faire le contraire de tout ce que j'ai jamais fait sur cette chaîne et répondre aux questions d'un tag intitulé Your Answer Can't Be Books. Et donc, en bref, je dois répondre à ces questions sans mentionner la lecture de quelconque façon. Ça risque de ne pas être facile, mais je me suis dit que ce serait amusant. Et donc, c'est un tag qui a été créé à l'origine en anglais. Je l'ai traduit en français après que mon cher ami Larry a des opinions métaguées. Merci beaucoup. Et puisque c'est une occasion spéciale, je vous ai également permis de me poser quelques questions sur Instagram et donc je répondrai à ceci après le tag. Donc merci énormément pour les 500 abonnés et commençons tout de suite avec la première question. Première question, quelle est la chose que tu possèdes en trop grand nombre autre que des livres? Ok, je sais. N'importe qui est déjà venu chez moi dans la vie sait que j'ai une passion peut-être un peu trop prononcée pour les objets roses. Dès que vient le temps d'acheter quelque chose, s'il y a une option rose, je la prends. Et donc, c'est une couleur qui est très omniprésente dans ma vie. Sauf que là où ça devient un peu trop excessif à mon avis, c'est dans le département du confort. Je vais essayer de vous faire un petit défilé à l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle exactement, mais je possède énormément de morceaux de vêtements rose, veste, doudou, chaud. Chaque année, il y a des nouveaux modèles qui sortent et même si je sais qu'il y en a 5 qui m'attendent à la maison, je suis incapable de ne pas adopter la douceur que je vois devant moi. Si c'est rose et c'est doux, j'en ai besoin. C'est définitivement pas la chose la plus utile à collectionner et ça prend honnêtement beaucoup de place, mais je dirais pas que c'est la chose la plus inutile à collectionner quand on pense à toutes les collections qu'il peut y avoir dans le monde. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a très froid en général et je l'ai pas ces doudous là, ils font pas juste ramasser la poussière. Bref, je pense que je peux dire que le rose, c'est mon habitat naturel. Deuxième question, quelle est la chose que tu fais pour t'amuser qui n'est pas de lire un livre? Ok, là, c'est une chose que je ne peux pas faire très souvent en ce moment parce qu'il fait déjà froid et le soleil se couche à 16h et bientôt à 15h, merci le Québec. Mais depuis des années, j'ai vraiment une passion prononcée pour la chasse au coucher de soleil. Donc chaque jour vers l'heure où le soleil se couche, j'essaie d'aller prendre une marche et d'aller à mes destinations où je sais que je peux voir le coucher de soleil sans que la vue soit bloquée et de prendre une photo. Et ensuite, j'ai un document qui a commencé depuis 2013 où je classe chacune des photos selon leur date et l'heure parce que une de mes choses préférées dans la vie, c'est d'ensuite comparer d'année en année à quoi le ciel ressemblait à une même date et à une même heure à la minute près. C'est vraiment une passion qui me fait du bien et je pourrais passer ma vie entière à juste archiver les différentes humeurs du ciel. Vous pouvez donc deviner que ça a exercé une certaine influence dans le nom de cette chaîne. Troisième question, quelle est la chose spéciale ou importante qui se trouve sur ta table de nuit et qui n'est pas un livre? Rien. Je vais vous montrer une photo de ma table de chevet et vous allez voir, à part une lampe, il n'y a absolument rien dessus. Et ça, c'est dû à la magnifique arrivée de mon petit chat dans ma vie il y a quelques années. Avant sa présence dans ma vie, ma table de chevet, il y avait beaucoup de choses. Il y avait un cadre, un verre d'eau, des... Ben là, je peux pas dire le nom, mais c'est un objet rectangulaire avec des mots dessus. Et donc, j'ai fait le sacrifice de tout ranger ces choses-là parce que mon chat les faisait tomber et ça me dérangeait pas trop. Mais là, le jour où ça a commencé à porter problème, c'est quand elle a compris que pour me réveiller, il suffisait de pousser mes lunettes en bas de la table auquel je tiens très fortement et ensuite, je pensais pas que c'était possible, mais mon téléphone, qui est quand même assez lourd et qui glisse mal à cause de l'étui, a réussi à le faire tomber. Fait qu'il y a absolument rien sur ma table de chevet et quand je me réveille le matin, je suis de même avec mon bras dans mon tiroir pour essayer de retrouver la vue et d'arrêter mon alarme. Ma réponse à cette question est donc complètement inutile, mais que veux-tu? On fait des sacrifices pour nos chers amis poilus dans la vie. Laissez-moi savoir dans un commentaire c'est quoi le sacrifice que vous avez fait pour un animal de compagnie. Quatrième question, qu'est-ce que tu achètes dans une librairie à part des livres? Je suis sûre que je suis loin d'être la seule à faire ça, mais moi quand je vois un beau cahier, même si j'en ai 10 vides à la maison, j'arrive à me brainwasher dans le magasin pour me faire croire que ce cahier, je réussirai à l'utiliser. Donc chaque fois que je suis dans une librairie, je vais voir les cahiers et ça finit rarement bien pour moi. Je sais pas si on peut appeler ça de la manipulation parce que c'est moi qui me le fais à moi-même, mais je suis victime du potentiel des cahiers. Et d'ailleurs, cette question tombe bien parce que il y a 2 jours, je suis tombée sur ce cahier et il y a des étoiles dessus. Comment tu veux? Je peux pas passer à côté d'un cahier avec des étoiles. Mais bon, demandez-moi dans un an si je l'ai utilisé et je sais que la réponse risque
fortement d'être non. Mais il y a des étoiles. Prochaine question. Quel est un cadeau amusant que tu as reçu et qui n'était pas un livre ou une carte cadeau pour des livres? Je pense que la réponse est définitivement mon piano. Je l'ai reçu en 2019 lorsque j'avais 10 ans et sur le coup, je m'étais tellement senti mal en le voyant parce que j'avais jamais joué du piano à ce moment-là. J'avais juste mentionné à mes parents un petit intérêt parce que je m'étais amusée avec le clavier vraiment cheap pour enfants d'une amie. Donc quand j'ai vu le vrai piano, un piano digital, mais c'est quand même un vrai piano, devant moi, je savais que ça avait dû coûter énormément d'heures de travail à mes parents, puis je me disais, ok, il se passe quoi si je commence à en jouer et que j'aime pas trop ça? Dans ma tête, si je faisais ça, j'allais être la pire fille au monde, mais heureusement, j'ai commencé à en jouer et ça a été le grand amour et on célèbre nos 13 ans de relation en janvier. Donc, je remercie vraiment mes parents pour le gros risque qu'ils ont pris en m'achetant ce piano. Sans ça, je sais pas si j'aurais découvert un jour cette passion, mais merci beaucoup. Dernière question du tag. Quelle est la chaîne YouTube que tu regardes et qui n'est pas reliée au livre? Sur le coup, c'est difficile de choisir une personne comme ça, surtout puisque BookTube, ça représente un large pourcentage de ce que je regarde. Et ensuite, ce que je regarde et qui n'est pas relié à BookTube, c'est vraiment très différent, donc je ne sais pas comment choisir une seule personne. Mais donc, je pense que je vais vous présenter deux options. Premièrement, on a Nathan Z. C'est pas quelqu'un qui publie souvent, malheureusement, mais la qualité de ses vidéos, que ce soit le contenu, la présentation ou l'humour, est juste incroyable. Je le suis depuis 2014 et je pense que c'est une des rares chaînes qui fait juste constamment s'améliorer avec le temps. C'est un créateur qui est incroyablement intelligent et charismatique et vous le verrez pas souvent dans votre boîte d'abonnement, mais quand il est là, ça vaut le coup. Interruption féline! La deuxième chaîne, c'est une découverte vraiment plus récente, mais je suis un petit peu obsédée depuis. Et donc, il s'agit de la chaîne de Nebum, qui est une fille coréenne qui fait juste filmer ce qu'elle cuisine au quotidien. Et c'est vraiment fait de manière reposante et satisfaisante parce qu'il n'y a aucune musique, il n'y a pas de paroles. C'est juste du réconfort total, surtout puisque j'aime ça regarder ces vidéos quand, à cause de mes problèmes de digestion, je suis pas capable de manger pendant plusieurs journées. Et donc, je la regarde manger des choses que pour 95% du temps, je ne suis pas capable de manger à cause de mes restrictions alimentaires. Et c'est comme si j'en retire de la force à travers l'écran. On dirait que je ressors toujours de ces vidéos en ayant repris espoir qu'un jour je serai capable d'avoir une relation saine avec la nourriture et pouvoir manger de façon constante comme elle fait. Bref, ce sont donc les 6 questions du tag Your Answer Can't Be Books. Je pense que je m'en suis sortie assez bien et j'invite n'importe qui aimerait faire cette vidéo ou répondre à certaines des questions en commentaire à le faire. Maintenant, je vais passer aux questions libres qui m'ont été envoyées sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'y suivez pas, voici le nom. Allez me suivre si ça vous dit. Je poste souvent des updates de ce que je suis en train de lire et c'est dur de se vendre, hein? En tout cas, j'ai vraiment moins d'abonnés sur Instagram que sur YouTube, donc je le mentionne juste au cas où quelqu'un savait pas que j'étais là aussi. Et donc, la première question, tu fais quoi dans la vie? Je pense pas l'avoir déjà mentionné sur ma chaîne, mais mon travail est d'être comptable administrative pour une compagnie de gestion. Et là, je suis en train de le dire comme ça parce que je sais que c'est l'emploi qui sonne comme la chose la plus ennuyante au monde, mais je me suis vraiment découvert une passion pour la comptabilité et les chiffres, donc je vous garantis, j'ai du plaisir. C'est un emploi dans lequel je m'étais d'abord lancée parce que j'étais plus intéressée par l'administration, genre corriger, envoyer des messages et tout, mais j'ai vite découvert que je déteste parler à des gens. Et la comptabilité, tu fais juste parler à des chiffres, puis ça me va très bien. Passons à la prochaine question avec un chat dans le décor. Et donc, ok, la question tombe vraiment bien, c'est introverti ou extraverti. Et là, je pense qu'avec la réponse que j'ai donnée à la dernière, vous avez un gros indice. Mais oui, je suis introvertie. Je pense que s'il y avait une échelle, je serais au bout. Je ne vois scientifiquement pas comment je pourrais être plus introvertie. J'ai absolument pas besoin de contact humain pour avoir de l'énergie dans la vie. Et quand je suis avec des gens, après 2 heures, des fois, ça me prend genre une semaine pour m'en remettre. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé 8 ans chez moi toute seule à étudier à la maison sans virer folle. Mais j'aimerais également préciser que c'est quelque chose que je pense qui est pas tout à fait compris des fois, mais l'introversion ne rime pas nécessairement avec la gêne. Avec mes amis, je suis
0% gênée, mais en public, c'est pas nécessairement de la gêne, c'est juste que j'ai rien à dire. Question suivante, pourquoi sous le ciel? Donc, je pense que ma réponse de tout à l'heure a un petit peu expliqué le raisonnement en arrière, mais c'est pas juste ça. Donc oui, d'un côté, j'aime vraiment le ciel, j'ai une passion pour les couchers de soleil et tout, mais il y a aussi que j'avais déjà un blog sous le nom de Sous le ciel avant de faire cette chaîne, et quand j'ai voulu me créer un blog, c'était avec l'intention de parler de vraiment beaucoup de choses différentes. Donc l'astronomie, qui est une autre de mes passions, la lecture, bien sûr, la vie, n'importe quoi. Et je me trouvais, pourquoi j'ai dit trouver, je me cherchais un nom de blog qui engloberait tout ça d'une manière assez cohérente, et je me suis dit, ok, sous le ciel, toutes les expériences que je vis dans cette vie se font sous le ciel, c'est vraiment le parapluie le plus large que je peux trouver, alors c'est avec ça que j'y suis allée. Prochaine question, comment fais-tu pour gérer ton stress? Est-ce que je le gère, mon stress? Est-ce que je le gère? Si vous savez comment moi je le gère, dites-moi s'il vous plaît parce que moi j'en ai aucune idée. Je suis très anxieuse en général et malheureusement je n'ai pas réussi à appliquer une solution de manière permanente et efficace, mais j'y travaille. J'aimerais dire que pour l'instant, au stade où j'en suis dans ma vie, ce serait, mettons, inconcevable de faire un live YouTube ou Instagram. Et donc, si un jour, vous me voyez en live, parce que peut-être ça va arriver, peut-être, vous saurez que c'est quelque chose de très gros pour moi. Donc, à voir. À voir. Prochaine question, c'est quoi ton but ultime sur YouTube? Donc, mon but ultime est déjà passé techniquement parce que lorsque j'ai créé ma chaîne, mon objectif c'était de dépasser le fichu nombre de 50 abonnés que j'avais jamais réussi à surpasser sur mon blog, même en postant à chaque semaine pendant 2 ans. Et donc, j'ai créé ma chaîne et je me suis dit, là, je vais travailler le plus fort que je peux pour juste me dire que j'ai été capable de briser la malédiction des 50 abonnés. Et là, c'est un petit peu fou parce que cette vidéo célèbre 10 fois plus avec les 500 abonnés. Donc, merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette chaîne. Et là, si je devais faire un but mise à jour, j'ai pas vraiment de but en termes de genre quantité, mais j'aimerais vraiment réussir à poster une vidéo chaque semaine pendant 2 ans, comme je l'ai fait avec mon blog, juste en termes de discipline personnelle. C'est bien le fun. Ah, puis aussi, si je réussis un jour à avoir la monétisation sur YouTube, mon but, c'est d'avoir fait 3 cents. J'aimerais ça pouvoir dire aux gens, oui, je fais des vidéos YouTube et j'ai fait 3 sous avec. Ils seront pas dans mon compte de banque parce qu'on peut pas retirer l'argent de YouTube, je pense, d'avoir un certain montant, mais quand même, c'est juste comme j'ai réussi à me rendre à la possibilité de faire 3 sous. Satisfaite avec ça. Et maintenant, pour ce qui est de la dernière question que j'ai reçue, il s'agit de « Peux-tu nous montrer ton chat? » Et ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas à me redemander. Et donc, voici mon chat. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions auxquelles je devais répondre dans cette vidéo. Encore une fois, je veux juste vraiment vous remercier pour les 500 abonnés. C'est énorme en considérant que tout le contenu que j'ai créé dans ma vie, je l'ai toujours fait à juste une petite bulle de personnes que je connaissais. Et là, clairement, je ne connais pas 500 personnes dans ma vie, donc je ne vous connais sûrement pas. Mais merci beaucoup de regarder ces vidéos, ça me fait vraiment plaisir et je compte continuer à m'amuser plus longtemps ici. Donc c'est tout pour la vidéo, on se revoit la semaine prochaine. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!